Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, il s'annonce faire une journée assez chaude par chez moi et je me demandais quoi manger avec mon bon verre d'orgeat. Pour ceux qui ne savent pas, de l'orgeat, c'est tout simplement un espèce de concentré d'amande qu'on dilue avec de l'eau et c'est waouh, c'est vraiment super bon, ça se sert très frais. Et pour même les connaisseurs, ils mélangent un peu d'orgeat avec de citronnade et c'est très très bon. D'habitude, on peut tremper des bouscoutou dedans, mais aujourd'hui, je me suis lancée dans un cake au citron basilic. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est une vidéo courte, c'est vraiment 3 petites choses que vous pouvez acheter n'importe où dans n'importe quel supermarché, combiner ensemble et hop, vous avez un cake spongieux, dense, qu'on adore. En plus, la petite note de basilic est parfaite pour cet été. Ça ramène un petit peu d'originalité, de fraîcheur, ça se marie très très bien ensemble. Donc n'hésitez pas à ajouter des herbes dans vos cakes, même avec du sucré, ça sera géant. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients de ce cake ultra simple, vous aurez besoin de 3 yaourts soja au citron, un citron, de la farine de blé, un peu de sucre glace pour le glaçage, de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin, un petit peu de sucre de canne, de la levure chimique et facultatif. Moi j'ai du basilic surgelé qui va apporter une petite touche originale pour faire un cake citron basilic. Même si ça peut paraître un petit peu étonnant, ça a vraiment une super alliance, c'est un super goût, c'est très rafraîchissant. Ça correspond tout à fait avec un bon petit cake qu'on voudrait prendre avec un petit verre d'orgeat à la fraîche. Donc c'est parti, vous allez voir, ça va être ultra rapide. Pour commencer, rien de plus simple, on commence par mettre nos 3 yaourts de soja citron dans notre saladier. Auquel on rajoute le jus d'un demi-citron, avec ses zestes, cinq cuillères à soupe d'huile ou de margarine fondue, on va déjà homogénéiser notre mélange liquide pour ajouter 170 g de sucre de canne, un sachet de levure chimique, hop, on mélange, une petite poignée de basilic, avec 210 g de farine de blé à gâteau, ce qui correspond à peu près quasiment à l'équivalent en yaourt. Hop. On rend le tout parfaitement lisse et on n'a plus qu'à enfourner la pâte. Dans un moule à cake en silicone, on va transvaser notre appareil pour l'enfourner à 180 degrés pour environ 40 minutes. Moi je beurre simplement au fruit d'or 100% végétal sans huile de palme pour aider au démoulage. Cette astuce marche parfaitement bien pour moi avec le moule que j'ai à la maison. Cependant, si vous avez un moule en métal, je conseille de vous munir de papier sulfurisé. À la sortie du four, couvrez votre cake pour que la vapeur ne s'échappe pas et que le gâteau ne s'assèche pas en surface et laissez-le refroidir complètement. Ensuite, on passera au glaçage. On dépose le cake de l'autre côté sur un plateau et on prépare le glaçage, c'est-à-dire juste un petit peu de sucre glace dilué avec du jus de citron. On y va doucement doucement jusqu'à obtenir quelque chose d'un peu collant, ni trop liquide ni trop épais pour que ça puisse se verser et en même temps se figer assez vite.
ça peut vous sembler juste en glaçage, mais moi personnellement je préfère juste une fine couche au-dessus que tout enrober. Parfois quand il y a trop de glaçage, le gâteau est trop sucré. Moi je veux quelque chose qui reste frais, léger, moelleux, dense à la fois. Donc je n'ai pas voulu intentionnellement mettre trop de glaçage parce qu'après il y en a sur absolument toutes les surfaces et on ne retrouve plus que le sucre dans la bouche. Sachant que le glaçage c'est que du sucre glace et voilà un peu de citron en plus pour liquéfier, mais c'est tout. Donc pour moi ça me suffit, mais bien sûr accommodez à votre goût si vous préférez en faire plus. À la fin je décore avec encore quelques zestes de citron pour apporter cette petite touche de jaune et quelques cocos de basilic. Et le gâteau a plus qu'à terminer de figer. Et le glaçage a plus qu'à terminer de figer et on pourra se faire une bonne petite découpe ensemble. J'avoue ne pas avoir beaucoup attendu avant de couper le gâteau. Du coup le glaçage n'était pas encore sec, à vrai dire on l'a mangé déjà une moitié entière avec les enfants tout de suite. Mais comme vous voyez c'est moelleux, c'est dense, ça a un peu une texture de 4 quarts au citron et c'est vraiment riche et super moelleux et bon. Et voilà quoi, la texture est bonne, c'est un peu spongieux, c'est très bon. C'est vraiment très bon et je pense qu'on peut même réutiliser facilement cette base pour faire des cakes salés, par exemple avec du tofu fumé, de la levure maltée, n'importe quoi, des tomates séchées, tout ça. C'est vraiment une bonne base de cake je trouve. En attendant, pour les aventuriers, vous pouvez les tester à l'orange, au pamplemousse ou à n'importe quel autre jus d'agrumes. Je pense que ça va marcher et donner des très bons résultats dans tout. Et voilà, la vidéo est déjà finie, je vous avais promis que c'était court. C'est un petit cake comme ça, facile, bon, délicieux, qui se mange tout seul et qui se fait vraiment en 3 minutes. Moi personnellement, j'ai adoré, mes enfants en ont fait qu'une bouchée. J'ai à peine eu le temps de prendre une photo pour la miniature qu'on en avait déjà mangé la moitié. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à laisser un petit like, à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour encore plus de recettes. Allez, salut!